On en vient maintenant à la République démocratique du Congo, où l'ambassadeur d'Italie a été tué ce matin aux côtés d'un officier militaire italien voyageant avec lui et de leur chauffeur. Leur convoi a été attaqué par des assaillants près de la ville de Kanyamaori, à quelques kilomètres au nord de Goma. On en parle avec vous, Bruno Darou. Bonjour Bruno, on ne sait Bonjour pas Antoine. encore qui est derrière l'attaque, mais ce que l'on sait, c'est que des dizaines de groupes armés opèrent dans le parc national de Virunga et le long des frontières entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda. Oui, absolument. Là où a eu lieu l'attaque, ça se trouve effectivement à une dizaine de kilomètres environ au nord de Goma. Et ce lieu, en effet, eh bien, c'est le lieu de bastions, de vrais bastions de plusieurs milices. On peut citer notamment les FDLR. Alors c'est une zone extrêmement riche en minerais, notamment en coltan et en cobalt. Et évidemment, ça fait des années, plus de 25 ans que la paix est absolument introuvable dans cette région parce qu'il y a un mélange voilà, de revendications économiques, communautaristes aussi, de lutte parfois instrumentalisée entre différentes ethnies. Et c'est donc dans cette zone dite des trois antennes que l'ambassadeur italien a emprunté un tronçon routier qui, a priori, n'était pas spécialement dangereux selon l'ONU. Il était classé jaune et non pas rouge. Mais vous l'avez dit, malgré tout, son convoi a donc été attaqué. Alors je le disais, cette zone, elle abrite les FDLR notamment, une rébellion Hutu rwandaise dont certains fondateurs d'ailleurs ont participé au génocide des Tutsis au Rwanda, mais il y a aussi les milices Nyatura des Hutus ou encore les M23 des rebelles congolais et j'en passe. Et on a un peu l'impression que le pouvoir central à Kinshasa a perdu la main au niveau sécuritaire dans cette zone. Oui, en fait, ça fait des années que le pouvoir central à Kinshasa n'a jamais réussi à rétablir l'ordre dans cette partie est du pays qui connaît donc une guerre quasi permanente. Tous les présidents, pourtant, se sont engagés à rétablir la paix à l'est du pays. Mais vous voyez aussi l'immensité de la RDC, plus de 2 millions de kilomètres carrés, plus de 4 fois la France, donc c'est énorme. À peine élu en janvier 2019, Félix Tshisekedi avait dit qu'il était prêt à mourir pour la paix dans l'est du pays. Il avait également promis d'y installer l'état-major de l'armée. Eh bien, autant de promesses qui sont pour l'instant lettres mortes. Quant à la force de l'ONU qui est sur place, la MONUSCO, 15 000 casques bleus quand même, eh bien, elle est accusée régulièrement par la population d'être incapable de la protéger et de faire preuve d'inefficacité. Il y a un autre facteur actuellement qui explique l'abandon relatif de la situation dans l'est du pays, c'est qu'à Kinshasa, on s'occupe surtout de politique. Vous savez que Félix Tshisekedi a réussi plus ou moins à se débarrasser de son encombrant allié Joseph Kabila. Il essaye là de former un gouvernement d'union nationale et donc évidemment pour le moment ce n'est pas sa priorité. Et puis dans cette région, il faut le dire aussi, il y a des pays voisins, vous l'avez signalé, comme le Rwanda ou l'Ouganda, le Burundi également, qui jouent un rôle très important et on a parfois l'impression que le pouvoir central à Kinshasa ne veut pas en gros abîmer ses relations avec ces pays qui sont des relations fragiles et complexes, quitte à laisser ce statu quo mortifère régner dans l'est de la RDC. Selon le KST, le baromètre sécuritaire du Kivu, il y a au total dans toutes ces régions, Nord Kivu, Sud Kivu, Yaturi et Tanganyika, il y a plus de 100 groupes armés. Et il faut évidemment déplorer aujourd'hui la mort de l'ambassadeur italien, mais il faut aussi malheureusement rappeler que des dizaines de milliers de civils sont les victimes de ces violences permanentes. Depuis le mois de janvier 2019 jusqu'en octobre 2020, par exemple, il y a eu plus de 2000 civils qui ont été tués dans cette zone. Merci beaucoup Bruno pour votre éclairage sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo.